j'ai 34 ans et je suis né à Paris, j'ai toujours grandi à Paris. Voilà, je suis le plus jeune d'une famille de 7 enfants. Et donc j'ai grandi dans la foi relativement facilement, avec une certaine fidélité. Et puis j'ai fait des études d'histoire à l'université à Paris, à la Sorbonne. Pendant 4 ans, je fais une maîtrise, un master, et sur l'histoire religieuse et sur l'évangélisation du milieu étudiant. Enfin voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis je suis entré au séminaire à l'âge de 21 ans, et j'ai été ordonné prêtre à l'âge de 30 ans en 2001, en juin 2001. Voilà. J'ai fait mon séminaire à Paris, mais après j'ai fait une spécialisation, une maîtrise de théologie à Rome. Voilà, donc mon année de diaconat et ma première année de prêtre, je les ai passées à Rome. Et donc ma première expérience pastorale comme prêtre était en fait dans une paroisse de Rome. Et je suis arrivé ici en 2002 à la fin de mes études. Et c'est dans cette paroisse de Paris, qui est une grosse paroisse, assez middle class, assez bourgeoise. Et je m'occupe ici beaucoup des enfants, des familles, des adolescents. Voilà, beaucoup du centre aéré, des camps de jeunes, et la pastorale familiale, beaucoup. Voilà, je fais aussi pas mal de préparation au mariage. Je ne sais pas si c'est une particularité, mais parce qu'il y a quelque chose d'universel d'abord dans l'appel, même si c'est très personnel, l'appel de Dieu, quelque chose d'universel, c'est vraiment ce sentiment que ça ne peut pas venir de nous. Et c'est quelque chose de très présent et dont on se rend compte au séminaire qu'on fait cette expérience tous, que c'est bien nous qui entendons cet appel, c'est bien nous qui portons ce désir, mais en même temps quelque chose qui nous dépasse, qui ne vient pas complètement de nous. Voilà. Alors moi j'avais 13 ans quand j'ai vraiment eu ce désir très fort d'être prêtre, et c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé avant, et dans ma famille il n'y avait jamais eu de vocation avant. Aussi loin qu'on puisse remonter généalogiquement, voilà. Et donc, c'était au cours d'une retraite proposée par mon école. Et c'était au moment de l'adolescence où c'est vrai que je traversais un moment pas très facile, et puis où la foi ne prenait pas une place très importante dans ma vie. Voilà. Et c'est vrai que c'était une occasion, cette retraite, de renouvellement spirituel, je pense, une grâce de conversion quand même très forte. Et c'est à cette occasion-là que ce désir est né, et puis c'est vraiment enraciné dans mon cœur. Voilà. Avec après des va-et-vient, c'est-à-dire qu'il y a eu des doutes sur la vocation, sur la foi aussi, des moments où c'était plus du tout clair, et puis finalement, malgré tout, quelque chose qui revenait régulièrement, et une sorte de persistance de cet appel du Seigneur. Comme si finalement tout n'était pas joué la première fois. Il faut de la fidélité, et puis le Seigneur qui ne force pas la main, mais qui vérifie que le oui qu'on lui accordait un jour, quelques mois, quelques années après, alors qu'on a changé, il vérifie qu'on soit toujours prêt à le donner. Voilà. Et donc il y a déjà une expérience de fidélité dans le don, je pense, dans la manière que l'on a de répondre à cet appel de Dieu. Et c'est vrai que malgré des périodes de doute ou d'hésitation, finalement, c'est quelque chose qui s'est enraciné très profondément et qui est devenu une évidence au bout d'un moment. Enfin, puis une évidence paisible et très joyeuse. Voilà, jusqu'au jour où on franchit le pas avec beaucoup de bonheur. Avec aussi un appel à la conversion en même temps, et le sentiment qu'il y aura beaucoup de choses à convertir en nous, mais avec la foi sur la puissance de la grâce de Dieu. Moi, je prie le bréviaire, puisque j'ai promis de le prier, mais avant d'être séminariste, je priais déjà le bréviaire quand j'étais étudiant. Et c'est vrai que c'est devenu une respiration spirituelle. Je ne peux pas finir ma matinée sans avoir dit une bréviaire du matin, et enfin, ce sentiment que c'est quelque chose qui est enraciné dans ma vie et dans mon être. Enfin,
la prière de l'Église, la liturgie des heures. Et puis il y a l'oraison personnelle, le cœur à cœur avec le Christ, la prière silencieuse en fait, qui se nourrit de la parole de Dieu, mais qui conduit à un cœur à cœur, une rencontre personnelle de Jésus. Donc tous les jours, j'essaye enfin même, c'est pas que j'essaye, je crois que je le fais tous les jours, de préférence en présence du Saint-Sacrement au tabernacle. Mais sinon, j'ai la chance dans cette paroisse, on a la chance d'avoir l'adoration eucharistique tous les jours. Donc quand c'est pas devant le tabernacle, c'est devant le Saint-Sacrement exposé. Donc j'essaye d'avoir une demi-heure tous les jours de temps de prière personnelle. Et puis le bréviaire, dans l'office. Et alors ici, dans cette paroisse aussi, on a la chance de pouvoir prier le bréviaire ensemble, les prêtres, tous les matins. Le reste de la journée, on se débrouille chacun à son rythme, mais c'est un soutien fraternel dans la prière qui est très important. Voilà. Et c'est vrai que dans mon chemin spirituel, l'adoration eucharistique a joué un très grand rôle. Quand j'étais adolescent, de 14 à 18 ans, tous les mois, j'allais faire une nuit d'adoration au Sacré-Cœur de Montmartre, qui est une basilique où le Saint-Sacrement est exposé jour et nuit. Et je passais une nuit là-bas une fois par mois, et pendant la nuit, on se lève et on va adorer pendant 1 heure devant le Saint-Sacrement. C'est vrai que c'est quelque chose qui, pendant toutes ces années, m'a beaucoup nourri, beaucoup ancré dans le Christ et dans l'amour du Christ. Il y a deux sortes de choses. Il y a des choses prévues et puis il y a des choses imprévues. Il faut prévoir que 60% de son agenda et 40% doit être ouvert à l'imprévu. C'est pas toujours possible, mais bon. Alors, ce qui est quotidien, c'est la prière, la célébration de la messe. Et puis, ce qui est quotidien, c'est une vie ordinaire d'un prêtre, c'est recevoir les gens, les accueillir, les écouter pour la confession et l'accompagnement spirituel. C'est aussi des activités catéchétiques avec les enfants, des formations, des cours que l'on anime pour les paroissiens. C'est aussi des activités, pour moi, en tout cas dans mon ministère de prêtre, qui ont un caractère éducatif aussi important, avec un centre aéré où les enfants viennent le mercredi quand l'école est fermée. Et on ne fait pas simplement que de la catéchèse, mais on vit avec eux. On a une vie, on joue, on prend des repas ensemble, on apprend à prier et à intégrer la vie de prière dans la vie ordinaire du chrétien. Donc c'est des activités à caractère éducatif pour une bonne part, en tout cas dans le ministère de prêtre. Et puis il y a tout ce qui est l'ordre de la célébration des sacrements, des obsèques, le baptême, les mariages. Aujourd'hui, il y a une assistance importante de l'Église sur la préparation au mariage, par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je consacre du temps et qui est un peu une priorité sur notre paroisse, qui est une paroisse très familiale. Nous avons beaucoup de demandes de préparation au mariage et en grande augmentation. Et donc, c'est un investissement qui demande beaucoup de temps. Voilà. Pas d'autres responsabilités. Il y a une chose qui a l'air peut-être anodine et accessoire, mais j'ai la responsabilité aussi de faire attention à ma vie de prêtre. Pas simplement la vie spirituelle, certainement, mais pour pouvoir mener une vie spirituelle, il faut avoir un rythme de vie et une hygiène de vie qui soit ménagée et protégée. Et c'est quand même une attention permanente, ça. Et je fais attention de me reposer, de faire du sport, d'avoir comme ça une vie saine, disons. Je crois que ça c'est un point très important de la vie du prêtre. Et c'est vrai que souvent cette préoccupation appartient à l'extraordinaire de la vie, parce que l'ordinaire de la vie du prêtre, c'est qu'il est quand même beaucoup dans l'action. Et il faut, surtout le prêtre diocésain en paroisse, il n'a pas la règle de vie que des prêtres réguliers ont. C'est-à-dire qu'ils ont une règle qui est une aide importante malgré tout, sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et un des points de la vie sacerdotale important, c'est aussi d'avoir cette attention permanente à son rythme de vie. Et ça appartient un peu à l'extraordinaire, en tout cas, c'est sa responsabilité personnelle, qui est importante. Mais si vous parlez des responsabilités ecclésiales, je n'en ai pas d'autres, et je n'en souhaite pas d'autres, parce que celle que j'ai comme prêtre paroisse comble mon cœur et ma vie. Et j'aimerais, en fait,
qu'on oublie et qu'on me laisse là, m'occuper de ce que je fais, des jeunes, des familles, des enfants, et qu'on oublie que j'existe. Voilà. Pour mon travail, indirectement, pas directement. Si, directement quand il s'agit du ski, parce que j'emmène des jeunes faire des camps de ski pendant l'hiver, et que j'aime beaucoup skier, et que skier avec eux, c'est sympathique. Je préfère skier avec eux que d'être à la maison puis de les regarder skier avec des jumelles, et c'est plus sympa. Mais c'est surtout pour avoir un équilibre de vie. Je pratique, j'essaye de pratiquer, à vrai dire. Pour être honnête, j'ai du mal à être très très régulier, mais je progresse dessus, et c'est important d'être en forme physique pour ce que l'on fait, pour être donné aux autres aussi. L'accompagnement personnel qui conduit à voir le travail du Christ dans les cœurs, et puis où là on ne fait pas du travail pour nourrir les foules, mais finalement on voit le fruit du peuple de Dieu qui a été nourri par l'Eucharistie, par exemple. Dans une rencontre personnelle, on en voit le fruit, la fécondité, et de voir quelqu'un qui avance vers le Christ, qui veut donner sa vie au Seigneur, ça c'est des joies très fréquentes et très belles. Et puis j'ai beaucoup de joie moi dans la catéchèse auprès des enfants ou des parents, et beaucoup de joie dans tout le travail éducatif qui accompagne cela. C'est vrai que de voir, il y a forcément de la joie à accompagner des jeunes parce que c'est des êtres qui se construisent. Alors de finalement pouvoir coopérer à cela, permettre que la lumière de la grâce vienne féconder la nature humaine et un processus naturel de croissance, c'est quand même très, très beau. Et puis ils sont dans le mouvement de la vie, et on leur donne d'accueillir la vie du Christ dans leur vie en croissance. Ça, c'est une joie vraiment constante. Et puis je pense qu'il y a la joie toute bête, évidente d'être prêtre, quoi. C'est aussi simple que ça, la joie d'appartenir à Jésus prêtre, et de pouvoir célébrer les sacrements, de dire c'est vrai, l'Eucharistie. Enfin, je crois que depuis que je suis prêtre, il n'y a pas une seule fois, une seule journée où j'ai été traversé par le regret, ou le ressentiment, ou l'amertume. C'est vraiment, pour moi, un vrai émerveillement d'être prêtre. Je ne suis pas blasé. Et je me demande d'ailleurs, est-ce qu'un jour je vais atterrir, quoi? Est-ce qu'un jour je vais finalement m'habituer, m'arrondir un peu, et puis être blasé? Mais pour l'instant, après 5 ans, bientôt 5 ans de sacerdoce, je ne suis pas blasé. C'est un petit peu difficile de répondre parce que je crois qu'on pourrait être tenté d'avoir une sorte d'optimisme un peu béat, où on voit que tout va bien. Moi, je crois qu'il y a quand même des vraies difficultés aujourd'hui et qu'il faut les affronter. Ce que l'on peut dire pour répondre au moins à votre question, c'est que des jeunes qui aujourd'hui mettent Jésus au centre de leur vie le font de manière certainement plus radicale, parce qu'ils sont en contradiction, des signes de contradiction dans le monde. Et de ce fait, ils souffrent de leur solitude et de leur isolement. Mais leur engagement est certainement d'une vérité, d'une force tout à fait étonnante, qui, je crois, étonne les générations précédentes. Enfin, qui est un vrai étonnement aussi pour les générations précédentes qui, eux, avaient connu une société de chrétienté.